Le Mont Ventoux. Il est immense de là. On est au Mont Ventoux, donc au Mont Ventoux tout. Donc il est tout en haut. Donc là on est sur un parking, c'est bien parce qu'on a, tu vois, on a des toilettes, il y a un restaurant et tout ça. Tu vois, il y a même un endroit pour les caravanes. Donc bien évidemment il y a des routes barrées parce que je pense qu'il doit y avoir de la neige en haut. Cette saison c'est fermé. On va faire 2 étapes. Donc nous on va faire tout le tour. On va passer par là. Et ensuite monter, passer par le bois. Et ensuite aller au Mont Ventoux. Chemin, tu vois, c'est au soir. Donc nous on est là, tu vois. Si au soir on monte directement par en haut, donc le matin c'est un peu chaud. Sinon on va faire tout le tour en fait. Bon là on va voir le circuit, on va faire tout le tour. Et on va marcher derrière les bois là. Et ensuite monter par le Ventoux mais par derrière. Comme ça au moins on aura le soleil cet après-midi. Donc là on va partir par là. Et ensuite on va redescendre de ce côté là. Donc après on peut marcher à pied. Donc même si c'est fermé, même si les routes sont fermées, mais on peut toujours marcher à pied sur la route. Ou sinon il y a un chemin parallèle mais de l'autre côté. Allez c'est parti. Je pense que ça va être chaud. Vu la pente à monter. Donc j'ai bien fait de prendre des barres de céréales. Parce que je sens que je vais crever ici. Alors déjà honnêtement, quand je suis monté en voiture, on commence à avoir déjà les oreilles bouchées. Alors, je sais pas si c'est l'altitude ou pas. Mais déjà c'est vrai qu'on sent qu'il y a une différence d'air. Donc voilà, en fait c'est celui-là le retour. Vous voyez ce chemin là? Ce chemin, ça c'est le chemin du retour en fait. Voilà. Ce chemin du retour, là, donc ça là, et voilà. Et ça monte. Donc c'est un travaux, mais bon, il y a toujours le passage, comme on a dit, le petit sentier. Donc nous, on va continuer à marcher. Franchement, c'est vraiment beau. Il caille, c'est vrai, il fait froid. Mais heureusement qu'il n'y a pas de la neige. Alors je sais qu'il faut faire attention parce que même en montant, les chaînes sont obligatoires jusqu'à fin, je crois que jusqu'au 31,03. Mais sinon voilà, c'est praticable, il n'y a pas de neige, de verglas. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de virages. Et la voiture, troisième, tout quoi en troisième. Sinon le moteur il est mort, le moteur. En tout cas déjà c'est vraiment beau, hein. Même le paysage, même le village à l'entrée. Ah ça commence fort hein. Oh ah le début. Oh. Une montée comme pas possible. Ça s'arrête pas. Franchement utiliser la technique. La technique du zigzag. Si vous voulez monter ça, utilisez-la. Et les bâtons, franchement, les bâtons c'est important. Je jure que tu creves si tu n'as pas ça. Allez, gauche, droite. On sent qu'il y a un manque d'oxygène. Bah, peut-être qu'il y en a qui sont plus sensibles. Hein. Je pense que quand tu viens de la ville, ouais. Donc là, on va prendre à droite. Donc on va pas aller directement au Ventoux. Tu vois, ça serait trop facile. Donc on a dit qu'on allait contourner. Donc on va partir par là, on va tourner et on va monter. Tu voyais là, sur ce step de colline, c'est vraiment beau quoi. C'est un mélange de montagne, tout ça, mais c'est vraiment merveilleux. Et là on est à 1608 mètres d'altitude. Donc tu vois, donc le Mont Ventoux, c'est l'Everest de la Provence. Voilà, c'est l'Everest de la Provence. Donc celui qui veut monter le plus gros sommet de la Provence, c'est le Mont Ventoux Itutu. Là c'est beau quoi. Tu vois, il y a des sapins de partout. La forêt des sapins. Alors, vous voyez le Mont Ventoux, il est en haut. Il y a encore un peu de neige, hein. Donc vous voyez, donc nous on va faire tout le tour. Et ensuite on redescendra par là.
de plaine. Ah, franchement, c'est beau. C'est merveilleux. Ah, honnêtement, c'est une tuerie. Là c'est de l'autre côté. En fait, je suis en train d'aller vers le début du chemin pour rentrer dans les bois. Mais un paysage de fou. Ah, c'est trop beau. En plus, ce matin, avec ce petit brouillard, ah, c'est merveilleux, quoi, je te jure. Ah, c'est... Attends, on va voir ce qu'il y a de ce côté. En plus, il y a un peu de neige. Même là, c'est pareil. Regarde. Ah, c'est beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Voilà. Nous, c'est là, vous voyez? C'est là. Donc, nous, on va suivre là. On va venir comme ça. Voilà, en fait, nous, on va grimper ces montagnes-là. C'est ça là. Et ensuite, pour monter directement au mont Ventoux. Mais c'est beau. Ça descend. On arrive du croisement. Voilà. Donc là, on arrive du croisement. Donc, soit on part de ce côté-là, ou soit on y va de ce côté-là. Donc, nous, on prendra de ce côté. Et on va aller en direction du Mont Serein. Tu vois? Du Cergros. Donc là, il y a 9 km. Et voilà, ça va être un paysage comme ça, de belles forêts. Et mais franchement, déjà là, vu ce que j'ai vu déjà, c'est vraiment magnifique. Allez, en plus c'est balisé, hein. C'est vraiment balisé. Hein. Donc comme je dis, il y a des, donc c'est autorisé pour les, donc tout le monde peut venir ici. Hein. Tout le monde peut venir, hein, les chiens. Alors interdit au vélo, au camping, au truc. Il y a même, on peut même, oh là, regardez, vous voyez, on peut même prendre sa petite bourse. Donc si on a des pièces d'or, on peut prendre ça avec aussi. Par contre, il faut fermer sa gueule. Zone de silence. Parce qu'il y a des carigous là. Tabernacle. Chose bizarre parfois dans les forêts. La dernière fois, je trouvais une balle plantée dans un arbre. Et là, regarde. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est un rocher. Attends. Voilà. Franchement, il n'a pas eu de chance lui. C'est que un virage je trotte et un virage je marche normal, tu vois. Et franchement déjà les chemins ils sont nickel. Tout le monde, à part le début il faut vraiment monter, mais sinon tu es immergé dans la forêt. C'est Tarpimbourg, je crois que c'est la randonnée en forêt la meilleure que j'ai fait. Franchement, ça là-bas c'est un chemin pour le trial, tu vois. Je pense qu'il y a une course qui se fait là tous les ans. Et franchement, c'est super ce qu'ils ont fait. Un bon petit chemin. Donc voilà. Putain. Avec un paysage à chaque fois, mais ça coupe le souffle. Ils vont faire une station de ski.
Regarde-moi ça, comme c'est beau. Regarde, regarde, regarde. Là, faut pas trop rester parce que j'entends des pierres un peu tomber. Hop là. Un peu sur l'eau, regardez. On voit qu'il y a de la glace. C'est vrai que là, je conseille ce parcours, ne le faites pas l'hiver, le printemps ou l'été. Parce que l'hiver, je pense que tout ça c'est recouvert de neige. Et forcément, ben, le chemin, ben, tu ne le verras plus. Venir en raquette s'il y a de la neige, avec les bâtons. Mais voilà, évitez l'hiver. Parce que déjà la vue là, je vois qu'il y a de la glace, mais vraiment c'est vraiment du verglas. Hein. Donc tu risques de tomber en bas. Et là en fait, l'inconvénient ici en fait, c'est que tout le chemin, tu as la cheville comme ça. Donc venir avec des baskets, avec des chaussures de randonnée, avec des, comment ça s'appelle ça, des chaussures hautes, comme ça maintient bien la cheville. Parce que la cheville là-bas, la gauche, elle prend un petit coup, hein. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Sinon c'est beau. Alors je vais vous montrer quelque chose. Alors sur le circuit en fait, ben, je sais pas qu'a fait le circuit, bon il est bien, hein, mais il aurait dû mettre une photo quand même. Alors sur le circuit il est marqué qu'il y a une grotte coste vieille, un truc comme ça, vieille ou je sais plus trop quoi. Alors moi je me croyais que c'était une grotte, tu rentres dedans, il y a des dessins, il doit y avoir des, tu vois, des imprestoriés qui ont dû dessiner des, je sais pas moi, des bisounours dessus. Une grotte quoi, une grotte. Donc mon chemin il est en bas là, tu vois, il est juste là. Donc j'ai pris le risque de monter ça. Et j'ai compris pourquoi en fait il n'y avait pas de photo. Parce que personne n'est monté ici en fait. Donc je monte là, et j'arrive là, je vois quelque chose. Je me dis, non, c'est pas ça la grosse, c'est impossible. Alors je me dis peut-être qu'elle est un peu plus haut. Mais un peu plus haut, c'est encore plus dangereux. Attends, je vais vous montrer. Mais en fait, tu risques de glisser quoi. Et là, je dis, non, c'est pas possible. C'est pas ça. C'est pas possible, je crois pas. Alors je suis monté tout ça. Donc prendre le risque de glisser jusqu'en bas. Pour voir quoi? Voilà la fameuse grotte. Voilà. Voilà la fameuse grotte. Alors pour moi c'est le seul trou qu'il y a. Alors je vois pas d'autres grottes. Tu vois? Voilà. Quelqu'un dedans? Voilà, il n'y a rien. Voilà, c'est le trou. Alors je sais pas pourquoi ils appelaient ça une grotte. Mais j'aurais dû mettre trou du diable ou trou de... Moi je vais pas trop le dire. Mais je pense que j'aurais dû appuyer comme ça surtout. Tu vois, c'est petit. Tu vois, c'est... Voilà, je mets mon bâton là. Voilà, tu vois, c'est un trou quoi. C'est pas une grotte. Monter tout ça pour aller voir pour voir ça, honnêtement, c'est des risques quoi. Donc, pour moi, c'est pas une grotte, c'est un trou. Donc ça sert à rien de monter le voir, il n'y a rien à voir dedans. Voilà, au moins comme ça, vous savez. Allez, on redescend en allant doucement et éviter de faire la grande chute jusqu'en bas. Rien, il y a une trou, une fente. Je sais même pas c'est quoi ce truc. En tout cas, c'est pas une grotte. Hein. Franchement, ce trou en haut là, il m'a épuisé. Hein. J'ai perdu un peu de temps. Par contre, il faut bien ouvrir les oreilles. Parce que je viens d'entendre une pierre. C'est pas une pierre, c'est un rocher. Hein, tombé. Alors je sais pas s'il est tombé derrière moi. Mais il faut avoir les oreilles. Hein. Pas de musique. Surtout quand on passe dans des rocheuses comme ça. Tu vois. Il y a encore de la neige encore. Ah, c'est agréable.
regardez, on a de la neige sur le chemin. Donc là, si tu viens là, tu glisses. Donc c'est pour ça, l'hiver, il faut éviter de la faire ici, la randonnée. Regardez. Oh que c'est beau. Regarde-moi ça, regarde. Unbelievable. C'est merveilleux. Ne vous avisez pas à crier comme ça en plein milieu. Parce que là, il y a des rochers là. Si tu cries que les vibrations montent en haut et que tu as une avalanche de rochers, je t'assure que le oh là là est où tu vas le sentir dans la tête. À la fin du parcours de trial, donc c'est la randonnée qu'on vient de faire dans les bois. Et c'est merveilleux, merveilleux, magnifique comme pas possible. Donc là, tu vois. Donc oui, après tu peux commencer par là, mais bon. Donc moi, je vais continuer ici pour rejoindre le pied du Mont Ventoux. On peut aller directement par là, mais ça m'intéresse pas. Donc moi, je vais commencer d'en bas. Donc sinon, ça sert à rien de venir. Donc je vais faire juste une petite pause, non pas de 10 minutes, le temps de manger une barre céréale. Et ensuite, je reprends le chemin pour me rendre au pied du Mont Ventoux. C'est bien parce qu'il y a des bancs, tu vois. C'est dommage, il y a un banc, mais tu as la forêt qui te gêne à côté. Voilà, on va se reposer un peu, manger une barre de céréales, et après on reprend. Le début, c'est ici, 1h20 de montée, 3 km 6. Bon, je pense qu'il y aura un peu plus quand même. Donc voilà, on va commencer l'entrée, et je pense qu'on sera au pied vraiment. Allez. Alors ça va, pour le début ça va. C'est des montées en zigzag. Donc ça va, c'est pas difficile, c'est un peu essoufflant. Mais voilà, il faut marcher doucement. Surtout les bâtons, surtout. Mais sinon ça va. Voilà. Là on arrive au pied. Je suis en train de marcher sur les rocheuses. Honnêtement c'est difficile. En fait, c'est pas difficile dans le sens où ça fait que grimper. C'est difficile, ben heureusement c'est des chemins en zigzag, tu vois. Mais c'est difficile par rapport à sa longueur. Quand tu dois taper des montées comme ça pendant 1h30, ouais c'est difficile. Tu vois. Et là ça continue encore. C'est vraiment beau, ouais. Honnêtement, c'est vraiment grandiose. Alors là, il me manque 4 virages. Là, je continue à monter encore. Il me manque 4 grands virages et une ligne droite. Allez, let's go. Let's go. Putain, le let's go, il est fatigué, le let's go. Parce qu'arrivé, là, ouais, tu vois, la route, elle est enneigée en haut, ouais. Donc là, je monte en haut. Et il me suit un peu en haut. Et j'arrive au sommet. Il faut... J'arrive pas à parler tellement je suis épuisé. C'est vraiment beau ce truc. Ça ressemble à une structure. C'est inspiré, on dirait, d'une structure d'un Star Wars, les bâtiments.
Putain, bordel de merde. Enfin arrivé. Enfin. Oh, c'est magnifique. Oh. C'est magnifique. Mais une vue. Alors, heureusement, j'ai les gants. Donc là, on va repartir. En fait, on va refaire ce qu'on a fait ce matin, mais en haut, mais sur le plat. C'est que des descentes. Donc, on va emprunter le petit truc bleu là. Donc, on peut venir en route. Voilà, là, il y a la route. On a même des gars en vélo là qui sont en train de monter, même à pied. Mais sauf que moi, je vais carrément passer par là. Là, j'ai pas envie de marcher sur la route. Donc, je vais passer sur tout le long. En fait, je vais passer sur la crête. La crête, remonter là-bas, redescendre. En fait, c'est repartir quoi, jusqu'à là-bas. Hein. On le descend matin quoi. Allez, mais c'est vraiment beau, hein, c'est magnifique. Hein. Il y a une vue comme pas possible. Une très très belle vue. On peut venir en voiture. On peut venir en voiture, mais je pense qu'il faut attendre que la route soit ouverte. Et on redescend. Donc tu vois, c'est je vais pour la course. C'est-à-dire quand même on est à 1500. Allez, c'est parti. Et ben voilà, donc là on est sur le chemin. Ben, juste le fait de descendre, ben, il fait plus froid, alors qu'en haut ça caillait, il y avait du vent. Ben là non, là il fait bon là, tellement j'ai enlevé les gants. Donc voilà, donc là on continue encore et on va arriver. Hein. Et voilà, c'est bon, arrivé au parking. Putain, des belles voitures de course. Hein. Alors qu'est-ce qu'on dit de ce circuit? Alors, il est facile, il n'est pas dur. Il est facile, mais il est dur parce qu'il est long. Il est vraiment, franchement, en fait, il est épuisant par sa longueur. Mais sinon, si on part d'ici, si on part de là, si vous voulez monter directement au Mont Ventoux, je pense que en prenant la route, c'est rapide. Mais c'est sûr que si vous faites le circuit, il faut avoir une bonne condition physique par contre. Hein. Honnêtement, hein. Et je pense même pas les enfants s'ils peuvent faire le circuit que je viens de faire avec, parce que c'est vraiment... Honnêtement, c'est vraiment physique, surtout la montée quand on monte en haut. Mais sinon, franchement, c'est beau. C'est magnifique, un paysage. À couper le souffle, que ce soit de l'autre côté ou du côté du versant du Mont Ventoux en haut. Mais c'est merveilleux, quoi. C'est tarpin beau, quoi.